Alors, le document-là, on va pouvoir l'imprimer. L'enregistrer, je veux dire, on l'enregistre d'abord. On l'enregistre, je vais l'enregistrer sous le numéro 08. Et où est-ce que je vais l'enregistrer? Ben, n'hésitez pas à l'enregistrer dans le dossier d'assemblage que vous avez fait. À un certain moment, on pourra recréer un autre dossier d'assemblage. Mais ça paraît logique de l'enregistrer dans le dossier d'assemblage parce que nous, c'est un dossier de travail, on continue à travailler là-dedans. Ok, alors ici, j'aimerais bien avoir un fond coloré décoratif qui va déborder en dehors des limites de la page pour qu'on puisse visualiser très bien la technique du fond perdu. En attendant, on peut remarquer que le texte dans le bandeau ici au-dessus, je l'ai laissé en blanc. Ce sera le vrai blanc du papier. Lui aussi paraîtra plus lumineux. Du coup, illusion d'optique, on a l'impression que les images seront plus lumineuses. Et le texte aussi. Ok, alors, palette des calques, on va aller mettre un calque pour les éléments décoratifs. Donc le calque 1, je peux l'appeler... Ouais. Pour l'instant, je vais l'appeler texte et image. Texte et image, ok. Et par contre, là, je vais aller faire un nouveau calque. On a toujours intérêt à utiliser les calques pour séparer les éléments plutôt que d'essayer de tout mettre sur le même calque, évidemment. Ce calque, je vais l'appeler fond décoratif. Ok. Et je vais le mettre entre le calque texte et image et le calque fond salissant. Donc on est bien d'accord. Là, je suis en train de visualiser la page. Si j'ouvre le calque fond salissant, il est vide. Mais c'est normal puisque l'élément a été mis dans le gabarit. Je ne le verrai que si je suis sur le gabarit. Alors, fond décoratif. Je peux verrouiller les deux autres calques et alors je vais les mettre rapidement un rectangle, comme ça, qui déborde aussi des limites de la page. Alors si je me mets en affichage normal, les limites de la page, elles sont où? Ah oui, les limites de la page sont là où il y a les marges. Parce qu'on avait mis les marges à 0, en fait, apparemment, sur cette page. Je ne me souvenais pas, mais les marges ont été mises à 0 parce que c'est une couverture. On n'avait pas besoin de voir les marges. Dans le gabarit, est-ce que les marges sont à 0 aussi? Si je vais voir le gabarit. Ah oui, elles sont à 0 aussi. Ok. Donc, sur la page, j'ai ce rectangle qui est dans le calque fond décoratif. D'accord. Ah, il a pris une couleur de contour. Je vais lui enlever. Et je vais modifier sa couleur de fond. Vous savez quoi? On va le mettre sur le côté de la page, comme ça. Pourquoi? Bon, pour arriver à travailler comme ça, il faut évidemment être en affichage normal en bas de la palette des outils. Sinon, en aperçu, vous ne voyez pas ce qu'il y a sur le bord de la page. Ça va être foireux. Ah tiens, autre chose. Votre fond de page, il est de quelle couleur? Gris? Oui, hein? Je veux dire pas le fond de page, le fond de la planche, le fond du marbre en fait. Il est gris en fait. Oui. C'est plus sympa de le mettre en blanc. Comme ça, on voit mieux ce qu'on fait sur le côté. Pour ça, vous allez dans les préférences de InDesign. Allez dans les préférences. Et alors, vous avez préférences d'interface. Il suffit de décocher ceci, faire correspondre la table de montage au thème de couleur, oui. Et du coup, vous aurez, si c'est décoché, la table de montage, ce que j'appelle le marbre. Vous aurez ça qui est blanc. C'est la zone autour des pages sur laquelle on assemble les choses avant de les amener sur la page. Parce que c'est comme ça qu'historiquement les imprimeurs faisaient. Ils avaient au centre de leur table l'endroit où ils mettaient les blocs de texte en plomb
il les assemblait pour faire les pages, et puis sur le côté, il faisait l'assemblage avant d'amener ça sur la page. Donc, ça nous amène vers une autre technique d'impression plus ancienne qui est la typographie, l'impression typo, avec des caractères mobiles très intéressants. Inventés par qui? Les caractères mobiles en alliage. Ça a été une révolution quand même, au niveau culturel. Ça, ce sont des pages, avec des blocs de texte en plomb. Après, on encre avec un rouleau le dessus des caractères, qui sont en relief. On passe ça dans une presse, d'une manière ou d'une autre. Gutenberg, à Mayence, en Allemagne. C'est pas pour rien que les Allemands, au niveau de l'imprimerie, ils ont été très évolués pendant très longtemps, au niveau de la fabrication des machines. Et alors, vous avez le marbre de l'imprimeur, qui est donc la table sur laquelle c'est posé. Voilà. Voilà. Donc en fait, dans InDesign, toute la zone autour de la page, ça correspond en fait ça peut correspondre, mais ceci, là plutôt, là, voilà, à cette table. Donc il faut bien se rendre compte que l'invention de Gutenberg, elle a été révolutionnaire, parce qu'elle a permis aux idées de voyager, et les idées qui voyagent surtout en dehors de l'aristocratie, qui voyage dans le peuple, c'est capable de modifier vraiment les sociétés, de faire tomber des gouvernements, etc. Le peuple se cultive. Il faut bien penser qu'avant, quand on faisait des livres, ben c'était fait par des moines copistes, et c'était très souvent la Bible. Avant, les Grecs et les Romains, ils avaient des écrits sur autre chose, et les Égyptiens aussi, bien sûr, mais du temps de Gutenberg, c'est pas pour rien que le premier livre qu'il a fait, c'était la Bible, en fait. Hein. Alors, il y a une série TV qui existe sur Gutenberg. C'est très intéressant de voir que ça n'a pas marché tellement bien que pour lui au départ, que ça coûtait tellement cher en papier et en temps pour faire les pages. Oui, parce que les pages en caractère mobile, une fois que c'était imprimé, il fallait défaire les caractères mobiles pour refaire d'autres pages, évidemment. Parce qu'il n'y avait pas des millions de caractères mobiles à sa disposition. Tandis qu'en offset, les plaques offset, on les stocke, et s'il faut réimprimer, on peut réimprimer. Donc il faut bien comprendre que ça, c'était l'équivalent de Google d'aujourd'hui, quoi. Au niveau influence, c'est le Google, Facebook de l'époque. Ok, donc le marbre, la table de montage, vous avez mis le bloc là sur le côté. Alors ce qu'on va faire ici, c'est en ayant la case de fond à l'avant-plan, vous allez pouvoir prendre la pipette ici. Pas la pipette thème de couleur, mais l'autre pipette. Et on va aller puiser la couleur dans les photos. C'est pas plus mal. Quand vous voulez faire un élément sur une page et qu'il y a déjà des photos sur la page, si vous allez puiser une couleur sur la photo, c'est forcément bien accordé avec les images. Donc je peux cliquer et voilà. Mais alors le problème, c'est que la pipette, elle s'est mise en mode d'application du coup. Donc il va falloir forcer à la mettre en mode prélèvement avec la touche Alt. Vous allez pouvoir cliquer à d'autres endroits et tester. Donc ça, c'est pas mal de pouvoir aller puiser comme ça une couleur dans l'image. Ok, je vais prendre celle-là. Donc peut-être qu'il ne me serait jamais venu à l'idée de mettre cette couleur-là sur le bloc, mais j'ai été la puiser dans l'image, donc voilà, elle arrive, je la trouve chouette. Et je vais aller mettre le bloc là sur le côté. En dessous, je veux dire. Voilà, ça va être mon fond décoratif.
Ok. Éventuellement, je peux tester aussi avec l'outil de transformation, de le tourner pour donner un peu de dynamique. Alors si vous tournez un élément, faites en sorte qu'il monte. Parce que ça symbolise la progression dans ce cas-là. Ça symbolise la progression. Parce que s'il descend, s'il était dans l'autre sens, je veux dire, en supposant qu'on ait une lecture de gauche à droite, hein, voilà. Ce qui est le cas dans notre cas, hein, voilà. Mais donc si vous le mettez comme ça, ça symbolise le déclin. Donc il faut faire gaffe à ça. Ok. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à zoomer en arrière et voilà, vous positionnez. Il faut bien équilibrer. Ce n'est que temporaire, de toute façon. Je veux dire, on peut corriger ça par la suite si on veut. Ok, je vais enregistrer le document. Donc là, on a un fond décoratif à bord perdu, puisqu'il va largement au-delà des limites de la page. Ouais. Il y a au moins 8 mm ici. Pas de problème, dans mon cas.